Bonjour, bonsoir à tous. Vidéo spéciale élection présidentielle américaine 2021. Alors, c'est une vidéo qui ne devrait pas être très très longue, étant donné qu'elle ne sera pas hyper politique. Elle ne sera pas axée uniquement sur la politique et la précision des faits datés et actés, tout ce que vous voulez. Non, 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 non. C'est plutôt les élections présidentielles américaines 2021 et les réflexions que j'aimerais y apporter. Alors des réflexions anthropologiques, voire sociologiques, ou bien au pire philosophiques pour l'avenir. C'est plus sur ça que j'aimerais, en fait, si vous voulez, axer ma vidéo. Moi, effectivement, je ne suis pas un politologue. C'est un sujet que je prends en considération, je prends en compte, effectivement, pour comprendre la globalité des choses et la complexité des choses, comme elles se font dans leur évolution temporelle. Mais je ne suis pas hyper axé là-dessus. Je voulais plutôt en venir à en tirer des conclusions, en tirer des leçons pour se parfaire, mieux se construire intellectuellement peut-être pour les années à venir. Et si vous voulez vraiment une personne, si vous voulez pointu sur la question, je serais très heureux de vous renvoyer à mon cousin que pour la vidéo on va nommer G. Et je vous renverrai vers G et vous verrez qu'il est quand même plus pointu que moi. Donc voilà, effectivement, on ne peut pas exceller dans tous les domaines. Il serait orgueilleux, vaniteux et prétentieux de prétendre au contraire. Donc voilà, attends-toi à ce que voilà, tous mes web auditeurs, mes téléspectateurs audiovisuels hein, viennent t'ajouter, etc. Essayer de venir à ta rencontre pour plus d'informations. Voilà, donc je ne suis pas très très spécialiste, etc. Mais effectivement, j'ai creusé. Et ce qu'on a pu creuser, c'est que dès le début, si vous voulez, de l'investiture présidentielle en 2016, en amont, je savais très bien que le président Donald J. Trump, c'est J. Trump, ouais, en américain, c'est J. Trump, voilà, Donald J. Trump. En vérité, je savais très bien que c'est quelqu'un qui venait du bas et qui avait constitué sa fortune lui-même. Donc, quand il s'était présenté à la présidentielle en 2016 contre Hillary Clinton, bah, en fait, j'avais déjà su à l'époque, si vous voulez, toutes les compagnies qui étaient derrière Hillary Clinton, tous les financiers. On avait les industries de la malbouffe, on avait McDonald's, on avait du nucléaire, on avait des Big Pharma, enfin, tout ça est en ligne, etc. Hein. De mémoire comme ça, je ne saurais pas vous les dire précisément une par une, mais on avait beaucoup, beaucoup d'investisseurs derrière, et notamment des grandes fortunes, ok, comme les Rothschild, etc., etc., etc. Toujours est-il que je me souviens de cette investiture présidentielle en l'an 2016. Pourquoi? Parce que j'étais ni plus ni moins en couple à l'époque. Et donc, on suivait les élections américaines de nuit, étant donné que nous sommes situés en Europe. Et effectivement, moi déjà, j'avais mon avis déjà fait sur la personne en la qualité de Donald J. Trump. Et effectivement, je disais à ma copine de l'époque que ça allait bien se passer, que moi je me félicitais et j'étais assez content que effectivement il allait passer. Et elle étant déjà limitée par les opinions journalistiques de l'époque, des médias dominants, elle me disait non, c'est un mauvais président, etc. Parce que déjà les médias de l'époque, en 2016, avaient déjà calomnié et diffamé, voire même diabolisé Donald Trump. Mais en fait, Donald Trump, si vous reprenez son physique, rien qu'à le regarder, bah, oui, vous avez un physique qui joue en sa défaveur. C'est comme, si vous voulez, en son temps, Muammar Kadhafi. Quand Muammar Kadhafi, il arrive ridé, avec une grosse barbe, mal rasée, avec son accoutrement coutumier, tout ça, tout ça, tout ça, ben, nous autres gens de l'Occident,
nous sommes en fait un peu surpris. Et donc, vu que nous ne voyons que par les yeux dans un premier temps, bah, effectivement, nous allons poser un préjugé à la hâte. Et ce préjugé basé sur un physique, sur une esthétique, ben, va jouer en fait contre la personne à laquelle on regarde. Le physique, un peu trop ingrat, laid, hein, bah, va jouer contre la personne. Donc ici, ce que j'essaie de dire, c'est que il est facile, si on s'en réfère qu'au physique, de se calomnier en fait, de le calomnier et de charger Donald Trump avec tous des adjectifs péjoratifs, négatifs. Il suffit de le regarder 3 secondes pour pleurer de rire en fait. Si on s'en prend à un nivelage vers le bas de l'intellectualité, mais si on veut passer à la politique sérieuse et au raisonnement sérieux, en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui, en 2016, voulait, de son slogan, comme il le disait en américain, dans la langue originale, Make America Great Again. Pour ceux qui ne savent pas parler anglais, ça veut dire tout simplement rendre la magnificence à l'Amérique. Faire de l'Amérique une nation meilleure que les autres, prévalente par rapport aux autres nations. Faire en sorte qu'elle redevienne la puissance numéro 1 mondiale. Donc voilà ce qu'il était question. Donc très très vite, moi je m'étais réjoui. Et effectivement, si on peut parler rétrospectivement maintenant, ben il a très très vite honoré toutes ses promesses de campagne. Chose qui n'est pas forcément faite par tous les présidents ou les rois selon le système en place. Mais si vous voulez, on s'est très vite aperçu qu'il était fidèle à ses principes. Et c'est un trait de caractère qu'on peut lui reconnaître. Ici, comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas en fait en train de faire l'apologie de Donald Trump. Je ne suis moi-même pas pro ou anti-Trump. Je ne cherche pas en fait à me caser, me cantonner, si vous voulez, dans une telle catégorie. Non, 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 moi je veux juste poser un diagnostic, simplement pour amener à des réflexions. Ce qu'on peut voir lors du mandat de Trump, simplement, on peut voir que c'est quelqu'un qui a tenu ses engagements, qui a tenu parole, et qui a fait du bien à l'Amérique, si vous voulez. Les bienfaits que Donald Trump a apportés lors de son mandat sont quand même, je veux dire, historiquement, sont marqués au fer rouge, quoi. Et on dit de lui que c'est le meilleur président depuis Ronald Reagan. Donc il faut bien se dire qu'il a fait plein de choses. Et ces choses-là, dans le détail, effectivement, je ne les ai pas creusées une à une, parce qu'encore, on pourrait faire toute une vidéo rien que sur Donald Trump et tout ce qu'il a apporté. Ok, il y a des choses qui sont bien, très très bien, il y a des choses qui sont plutôt contestables, parce que nous ne vivons pas dans le régime américain et ni sur le sol américain, donc on ne peut pas peut-être se mettre en perspective et se dire bah tiens, c'est bien, c'est pas bien, hein. Mais quand on vous dit que bah, il a baissé le taux de chômage et qu'il a remis X personnes et X Américains au travail pour le bien de tout un chacun, pour le bien commun, bah ça, pour moi, ça, j'ai rien à dire. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Donc voilà, il y a plein de mesures comme ça qui ont été faites. Il a redonné, si vous voulez, une valorisation aux vétérans de guerre, sécurité sociale, voici, voilà, on en avait pour votre argent et vous verrez si vous faites quelques recherches que, encore une fois, il faut vérifier la source. N'allez pas sur BFM TV, hein. N'allez pas sur TF1, France 2, etc. Vous n'allez pas avoir une information juste et objective. Allez sur des bonnes sources et vous verrez que si ces sources-là sont objectives, vous verrez que Donald Trump a fait quelque chose de bien pour l'Amérique. Et il a respecté son slogan de campagne quand il a dit qu'il voulait faire de l'Amérique une nation, la nation d'entente. Il voulait lui rendre sa splendeur, il voulait lui rendre son éclat. Voilà ce qu'il en était. Et je pense qu'en ça, il y est arrivé. Alors qu'on soit pro ou anti, voilà, moi je ne veux pas essayer de cantonner les gens, je ne veux pas en fait vous ranger dans des cases. Je veux vous amener à des réflexions plus profondes et voire un peu plus supérieures, d'un autre niveau. Simplement, voilà. Ce que je tiens à ajouter aussi, c'est que on ne savait pas au départ de quoi il était capable. On ne savait pas si il pouvait nuire ou pas, s'il pouvait apporter du bien ou pas.
Et je pense que comparativement aux élections qui viennent de se dérouler, c'est pour ça que comparé aux élections de 2016, on l'a directement laissé passer, vu qu'on ne savait pas de quoi il est capable, en gros. On s'est dit, bah, en fait, ceux qui étaient au contrôle, aux commandes, se disaient que l'État profond n'allait pas, en fait, avoir de problème à le gérer et allait faire de lui un pion de plus, quoi. Or, ben, il s'est avéré que l'État profond a eu quand même du mal contre Donald Trump. Et c'est pour ça que si vous mettez en comparaison ce qui s'est passé en 2016 et maintenant en 2021, on voit que il y a eu une laxitude à l'époque qu'il n'y a pas eu maintenant. Donc ne soyons pas ignares de notre histoire, replaçons tout dans leur contexte et voyons ce qui s'est passé. Et disons-nous, posons-nous la question, pourquoi maintenant, lors des élections officielles américaines, ok, pourquoi il n'est pas passé comme dans du beurre par exemple? Pourquoi il n'est pas passé comme une lettre à la poste? C'est quand même bizarre. Et alors, en ça, j'ai même envie de dire que on a vu tout autour des élections une manipulation à l'unisson des GAFAM. Et les GAFAM se sont empressés de faire barrage aux élections américaines en faveur de Donald Trump. Encore une fois, je répète, je ne le répéterai pas assez, hein, je ne suis pas pro ou anti-Trump, mais je me demande, tout un chacun devrait se demander, pourquoi a-t-on fait barrage autant que ça à Donald Trump? Pourquoi on a fait autant barrage? Alors déjà, ça a commencé, si vous voulez, avec la manipulation Google. On voit que Google, bah, bizarrement, traficote les chiffres. Ok, on voit que très 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 tôt dans les élections, bah, on voit Biden gagnant, on annonce Biden gagnant. Et après, vu qu'on n'avait pas le décompte des urnes, etc., bah, on le laissait gagnant sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, on parle ici après coup, et après coup, on sait très bien que bah, ça a été une manipulation. Comme ça, le citoyen lambda qui est en fait apolitisé ou qui n'a pas beaucoup de culture politique, il suffit qu'il fasse un clic sur Google pour se renseigner et il va tomber sur les algorithmes Google. Et forcément, la première chose qui va résulter de ça, c'est qu'il va se sentir quelque part aspiré et influencé par ces algorithmes-là. En dépit du fait qu'il soit pour ou contre. Hein. En dépit du fait qu'il soit pour ou contre Trump ou Biden, il va être aspiré, il va y avoir une influence. Cette influence de groupe, en fait, va influer sur son vote. Donc, en fait, en vérité, les GAFAM l'ont bien compris. Il ne faut pas oublier que ce sont des industries, des multinationales, maintenant qui ont leur empreinte, leur racine dans tous les États, quelque part, de par simplement leur constitution, le fait qu'elle soit virtuelle, etc., qu'elle règne en maître sur le monde virtuel, en fait. Et ici, ces personnes-là ont une influence considérable sur chaque État. Et on a vu qu'ils ont influencé grandement les élections. Tout un chacun s'est vu voir Biden gagnant avant même que le dépouillage des urnes n'ait été fait. Donc c'est déjà bizarre. Qu'on soit pour ou contre Trump, je disais tantôt, il a fait beaucoup de bienfaits, mais pour moi, ce qui me semble aussi essentiel, c'est de voir en fait sa réaction lors de la crise du corona en l'an 2020. Comment il a géré, si vous voulez, cette crise-là. Il n'est pas tombé dans les travers, si vous voulez, de tous les États. Certes, il a confiné, etc. Certes, il a préconisé certaines mesures ici et là. Mais à un moment donné, il s'est même mis et porté en faveur de l'hydroxychloroquine. Vous voyez, il y a eu même à un moment donné toute une polémique sur le fait qu'il aurait, je dis bien aurait, donc j'utilise le conditionnel, ok, pas croire que je prends ça pour argent comptant, j'aurais toujours une distanciation par rapport au fait, il aurait contracté le coronavirus. Et alors, il regardait, si vous voulez, le monde dans sa globalité à travers les réseaux sociaux, et il avait vu en fait en amont que Didier Raoult traitait à l'hydroxychloroquine. Donc il aurait pris le traitement Didier Raoult et tout se serait bien passé. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait l'apologie du traitement de Didier Raoult, qui était calomnié lui-même pour son traitement qui a été jugé néfaste. Or c'était tout le contraire, on le sait bien.
Donc, pour ses prises de position quant à la crise du coronavirus, je trouve que Donald J. Trump a quand même excellé dans ce qu'il a fait. Il a quand même excellé et il a vraiment amené une bouffée d'air frais, malgré qu'effectivement, il luttait encore et toujours contre l'État profond. Il ne pouvait pas disposer quand même de tous les moyens qu'il le voulait, comme il le voulait, et faire un peu ce qu'il voulait, malgré que, en analogie, c'était quand même l'homme le plus puissant du monde, par définition. Il ne faut pas oublier non plus que en Amérique, vous avez l'État le plus profond, à commencer par la CIA, qui est une organisation indépendante, si vous voulez. Elle n'a pas de compte à rendre directement au pouvoir en place. Donc, l'entité du président est complètement différente de la CIA. Et dans la CIA, vous avez plusieurs départements, dont la DARPA et département technologie, etc. etc. Il y avait plusieurs sous-genres et sous-divisions, en fait, et ça fait une pieuvre aux nombreuses tentacules, si vous voulez. Et donc, en ça, il faut bien comprendre que l'État le plus profond possible, selon moi, se situerait en Amérique. Donc vous avez quand même un bras de fer constant entre Donald Trump et l'État profond qui est indéniable, sans parler des lobbies d'argent, etc., à travers les multinationales ou le lobby de Big Pharma, ou quand bien même les familles les plus riches, Wall Street, ou si on remonte, les Rockefeller, les Rothschild, etc., etc., la franc-maçonnerie, tout ça, tout ça. Il faut bien comprendre que ce sont des combats puissants, forts, de chaque instant. Et encore une fois, ce que je vous évoque là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en vérité, on ne peut pas savoir la partie immergée. La partie immergée est beaucoup plus complexe, si vous voulez, et beaucoup plus peut-être sombre, avec des conflits d'intérêts, des liens d'intérêts, reprenant peut-être l'estime, l'amour, la haine, tout ça. Il ne faut pas oublier que malgré qu'il a voulu lutter un combat noble, Donald Trump s'est vu quand même heurté à des puissances qui le précédaient. Et il était un peu seul face à tous. Rien qu'en ça, je trouve que c'est saluable. Quand on est fort de ses idées et fidèle à ses convictions, valeurs, principes, tout ce que vous voulez, et qu'on se dresse devant tout un groupe et qu'on est porteur d'une volonté à vouloir faire le bien commun, moi je trouve ça saluable et grand. C'est la marque des héros quelque part, des gens nobles. Et je crois que l'histoire retiendra de Donald Trump étant ce président qui a fait la différence. Il ne faut pas oublier qu'il a fait bien, beaucoup de bien, et il l'a fait contre toute cette intelligentsia, toute cette bien-pensance instaurée par tout ce que je viens de citer. C'est une complexité qu'il faut bien comprendre et bien saisir. Je voulais aussi dire que ils ont, en l'an 2021 et 2020, ils ont quand même sorti l'artillerie lourde. Et pour citer ce commentateur sur Facebook, d'un certain Joachim Lack, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, une petite promotion, il a assez bien dit que, si vous voulez, pour destituer Trump, on a eu le droit à la collusion russe, les impeachment, mais dit, si vous voulez, les procès en mise en accusation. On avait aussi la censure de Big Tech, tous les GAFAM, etc., ces choses-là, etc., qui ont joué contre lui. On s'est vu en ça, il s'est vu supprimer son compte Twitter, restreindre l'accès à son compte Twitter et Facebook. Et dès qu'il avait des posts qui dérangeaient, bah, on les censurait. C'est quand même bizarre. Un président, je veux dire, il est président de la première force et la première nation mondiale, si vous voulez. Et ce gars-là, qui devrait avoir haute autorité partout, se voit en fait mettre des bâtons dans les roues. Wow. Ah ouais, on est où? Ok. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Facebook, les GAFAM, en fait, ce sont des entités, apparemment, si on suit le raisonnement, au-dessus des États. Ok. Il y a aussi un bras de fer qu'il faut remettre en question et bien comprendre. Ok. Il y a aussi eu les procès sous la ceinture, toutes les intentionnalités qu'on lui accordait quant au sexisme. Il y a eu aussi les Black Lives Matter, ce qu'on sait maintenant que ça a été sponsorisé par George Soros, etc., etc., qui consistait à cicatriser et cristalliser aussi
la division entre ethnie blanche et noire. Et moi qui suis en contact avec pas mal d'Américains via ma passion, vous l'aurez vu sur ma chaîne YouTube, avant je faisais autre chose, effectivement, ben, beaucoup d'Afro-Américains sont tombés dans le piège, selon moi. Après, je ne vis pas avec leur passé, je ne vis pas avec leurs cicatrices, je n'ai pas été acteur de tout ça, mais il me semble qu'en ça, quand vous avez George Soros derrière, pour l'interrogation, il ne faut pas trop aller là-dedans et avec trop de certitude, un peu creuser avant quand même. Hein. Ok, on a aussi les antifas, ok, on le sait maintenant, avec l'incident du Capitole notamment. Hein. Ok, ok. On a la convention, non, la corruption plutôt, du GOP. C'est l'un des plus gros partis, les plus anciens. C'est un parti politique d'anciens partisans, l'un des deux partis politiques dominants en Amérique. Il y a eu des corruptions à ce niveau-là. Je ne sais trop lesquelles, mais il est question de corruption aussi, à voir et à aller rechercher sur Internet. Il y a eu la pandémie, donc aussi pour la destituer, remettre un peu en instabilité. On a mis ça peut-être aussi pour le déstabiliser. Allez savoir. Ça fait partie d'une des facettes du Rubik's Cube, hein, une facette du diamant, pour bien comprendre le diamant dans son intégralité, dans sa complexité, dans son cœur nucléaire, et aussi les changements électoraux. On disait censure tout à l'heure, les fraudes massives avec les boîtes, etc. On va y revenir tout de suite, mais aussi les fake news permanentes, et ça venait de part et d'autre. Pour déloger Donald Trump, on va dire, ils ont fait quand même beaucoup. Alors qu'on soit pro-Trump ou anti-Trump, c'est quand même bizarre, c'est quand même fort bizarre qu'on ait utilisé beaucoup de moyens comme ça pour le destituer. Est-ce que quelque part on n'aurait pas vu qu'il nuisait aux institutions en place? Est-ce que ce gars-là, en fait, quelque part, de 2016 à 2021, n'a pas fait beaucoup de dégâts en fait à l'État profond et à toutes ces lobbies d'argent, etc., qui étaient en place depuis beaucoup de temps. C'est comme un peu, si vous voulez, vous rentrez dans une entreprise, quelconque qu'elle soit, dans le milieu professionnel du travail, et admettons que vous êtes cette nouvelle personne, et vous voyez qu'il y a des anciens déjà en place avec leurs habitudes, avec leur confort, etc. Et vous, nouveau, vous voulez bien vous faire voir, vous voulez bien vous montrer, alors vous allez essayer de, pas de tout chambouler et remettre en question, mais vous allez essayer d'apporter votre petite contribution en changeant ici et là certaines choses. Mais ces petites choses, ces petits changements, par les anciens qui ont leur confort, leur stabilité, et qu'ils ne veulent pas se voir tout ça se faire chambouler, ben ils vont tous se tourner contre vous. Et ils vont faire un effet de groupe. La meute va se réunir contre vous, parce qu'ils vont voir en ça un danger qui va, in fine, à la fin de la toute fin, qui va déstabiliser leur tranquillité, leur quiétude, leurs habitudes, leur stabilité dans le quotidien, etc., etc. Voilà ce qui s'est passé avec Donald J. Trump. Il a perturbé, il a dérangé les institutions en place, les anciens comme ceux à moyenne date, etc. Il a déstabilisé, dérangé profondément tout le monde. Voilà pourquoi tout le monde a mis, si vous voulez, à mon sens, tout le monde a pris autant de moyens pour se tourner vers lui. Et en ça, moi, je trouve que ça me séduit assez bien. L'idée d'être seul contre tous me séduit assez bien. D'ailleurs, je me suis lancé dans ces vidéos un peu dans la même optique. J'étais prêt à avoir le monde entier contre moi. Il n'y a vraiment aucun souci. Si je dérange, autant déranger jusqu'au bout. Donc voilà. Posez-nous les bonnes questions aussi quant à ce qui s'est déroulé sous nos yeux. Enfin, sous nos yeux, on y était, on n'y était pas, mais on a quand même eu un retour des informations et on sait maintenant que c'est la première fois qu'on a utilisé des machines Dominion. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les machines Dominion sont des machines qui traficotent le vote en fait. Et c'est la première fois qu'on a vu ces machines-là en place sur le sol américain pour trafiquer les élections américaines. Comment ça se fait qu'on a mis des machines comme ça en place et qu'on le sait maintenant et que vous avez Biden en fait qui est annoncé président? C'est quand même bizarre. Ça a été rapporté par l'armée, ok, et d'habitude on l'utilisait dans les autres pays. Si vous voulez, en Italie, on sait que ça a été utilisé.
dans d'autres pays notamment. Et c'est la première fois, je répète, que ça a été fait sur le sol américain. En ça, je vais dire encore, il y a une énième preuve qu'il y a tout contre Donald Trump. Et c'est assez amusant de voir que quand on voit où sont les serveurs, ben, on les a retrouvés en Allemagne. En Allemagne. C'est quand même bizarre que des serveurs supposés réguler le vote américain lors des élections présidentielles, les serveurs sont en Allemagne. Il y a une pieuvre profonde qui nous dépasse en fait et qu'on ne comprend même pas les liens de cause à effet. On peut tout remettre en question et c'est quand même en fait, si vous voulez, très très surprenant et c'est même sans précédent ce qui est en train de se passer. Mais encore une fois, on est en train de faire passer tout ça à la hâte pour nous rendre amnésiques, si vous voulez. C'est un peu comme le vaccin. On est en train de nous pousser à la hâte pour en fait, waouh, ah ok, bah, et en fait, on vous bombarde d'informations pour en fait vous rendre amnésique et vous dire, bah, vous même pas vous faire réfléchir quant à la question et en fait à la fin vous allez vous dire, bah, ouais, ok, bah ouais, ça doit être comme ça, c'est vrai, ouais. En fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en vérité, il y a eu d'autres choses qui ont été retrouvées. Il y a eu aussi le portable, le PC portable qui a été retrouvé du fils à Joe Biden. Et on voyait effectivement que le fils de Joe Biden correspondait avec des dirigeants de la Chine et vendait des informations capitales aux Chinois. Donc, si vous voulez, vous aviez carrément le fils de Biden, du 46e président des États-Unis, hypothétique, ok, 46e président des États-Unis, qui fournissait des informations directes à la Chine. Donc, c'est un crime de haute trahison et son père se voit institué 46e président. C'est quand même bizarre aussi. Il y a plein de choses comme ça qui vont dans ce sens, qui sont bizarres. On a retrouvé une photo du fils de Joe Biden, effectivement, en train d'avoir un rapport avec une mineure, etc. Et ce montage destiné à décrédibiliser et toucher Joe Biden, c'est pas impossible. Ok, en tout cas, la photo a tourné. Il y a plein de choses qui vont dans ce sens, etc. Il est important de prendre en ligne de compte que Joe Biden et tout ce qu'il a fait, toutes les fraudes qui ont été orchestrées malgré lui, etc., mais contre Trump, c'est quand même quelque chose qu'il faut se poser. Est-ce que c'est normal, en fait, qu'il y ait eu autant de choses comme ça? Mais mon message de fond n'est pas tant là, en fait, si vous voulez. Je voulais même pas, si vous voulez, m'attarder sur tout ça, mais c'était plus pour planter le décor. Ce que je voulais plus vous dire, en fait, selon moi, les réflexions à laquelle je voulais vous mener, c'est que déjà, on voit qu'en l'an 2020 et 2021, toutes ces technologies que sont les GAFAM ne servent qu'à nous manipuler, ne servent en fait qu'à contrôler l'opinion publique afin d'orienter le vote dans une telle direction. Et quand bien même le vote irait dans telle direction, si ça ne convient pas d'abord aux GAFAM, qui sont en fait aussi le bras armé de toutes ces puissances d'argent, si ça ne leur convient pas, on fera tout, en fait, pour que la volonté du peuple ne soit pas respectée. Alors j'ai envie de vous dire, à quoi servent alors les technologies, les GAFAM, si c'est pour nous manipuler autant, et on sait maintenant que tout est fait comme ça, dans ce sens, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Il y a notamment le sujet qui est traité de la souveraineté numérique sur la chaîne YouTube Tinkerview, et vous allez voir qu'effectivement tout est manipulé, les algorithmes, etc., pour qu'en fait, voilà, on vous fait aller dans tel sens, même émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, vous amenez à consommer, vous amenez à voter, etc., etc. Donc, pourquoi on les laisse faire alors qu'ils ont acquis une telle puissance, si ce n'est pour se faire encore contrôler? C'est la première chose que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que tout un chacun doit se demander, est-ce qu'il n'est pas temps d'imposer des règles à ces entreprises, ces GAFAM, qui se prennent pour des demi-dieux, voire des dieux sur Terre. Or ça, pour la souveraineté de tout un chacun, pour nos libertés, c'est un danger. Et il faut le pointer. La seconde réflexion, qui me paraît plus cruciale en soi, qui me paraît plus nécessaire, c'est que, si vous voulez, de tout temps, lors de ces élections présidentielles, j'ai entendu plein de choses. J'ai entendu, si vous voulez, un éventuel mouvement QAnon, ok, par la voix de Alexis, qui est le bien nommé, le bien connu
québécois qui relaye des informations du mouvement, qui donnait le président Donald Trump gagnant, etc. etc. Ce que je veux dire par ici, c'est que on a beaucoup d'informations ici et là. On se voyait dire que voilà, à un tel moment il n'a pas fait ça parce que à un tel moment il va faire ça. Il y a eu beaucoup de spéculations, de contingences, beaucoup, si vous voulez, d'espoir donné, de faux espoirs donnés pour aller dans tel sens. Ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, si on fait un retour rétrospectif dans notre histoire, de tout temps, on s'en est remis parce que notre situation est déjà trop merdique, trop sale, et c'est quand même, faut le rappeler, c'est une vie qu'on n'a pas choisi de vivre, d'aller travailler 8 heures par jour pour prétendre à la survie, si vous voulez, ne fût-ce que pour manger et continuer à pouvoir vivre et voir le lendemain. On nous a mis ce chantage plus que mafieux et qui est d'une escroquerie intellectuelle de dernier niveau. On nous a dit, ben voilà, tu dois aller travailler, sinon tu vis pas. Tu n'as pas de toit, tu n'as pas de quoi manger, de quoi te nourrir, de quoi dormir, et tu n'as pas la possibilité de dormir au chaud. Donc, on vit une vie qu'on n'a pas choisie, avec ce lot de malheur, de souffrance, de douleur. Et ces gens-là, en fait, ont compris que nous étions dans une perpétuelle vie de souffrance. La vie, d'ailleurs, on le dit souvent, n'est que souffrance. Mais dans notre vie de souffrance, on s'est toujours dit, voilà, quand on va venir, en fait, si vous voulez, notre salut, quand viendra notre bonheur et notre émancipation. Et au fil du temps, on s'en est toujours remis, si vous voulez, à un homme providentiel. On s'est toujours dit, ben voilà, c'est le roi, c'est le président, c'est lui qui va porter nos espoirs, c'est lui qui va nous sauver en fait de ce quotidien plus qu'affreux et chaotique en fait. Et il me semble qu'au fil du temps, on s'en est toujours remis à une personne seulement qui va nous délivrer. Et que ce soit de manière politique, avec un roi ou un président, ou que ce soit de manière religieuse. On s'en est toujours remis à un Dieu, le Dieu qu'on disait de miséricorde, et en fait, on se disait, bah, Dieu sauve-moi, roi sauve-moi, président sauve-moi, sauve-moi de tous mes malheurs, apporte-moi enfin un salut, une situation plus salvatrice, si vous voulez, une condition meilleure. Or, on voit bien, je veux dire, en minimum 2000 ans de temps, que on a fait que sans remettre à ces gens-là, mais pour se déresponsabiliser. On nous a, en fait, si vous voulez, à travers le temps et à travers notre lâcheté qui semble être propre à notre patrimoine génétique et notre hérédité, la lâcheté et à mon avis, le nivelage par le bas intellectuel, l'inculture, l'ignorance intellectuelle, l'ignorance sur plein de sujets, etc., se transmettent beaucoup plus vite que l'intelligence, le courage, la loyauté, le respect, le sens du sacrifice. Il faut aller voir Ariane Billerand pour ça. Tout ça se transmet beaucoup plus difficilement. Donc ce que j'ai envie de dire ici, on s'est de tout temps déresponsabilisé pour qu'un homme providentiel fasse le boulot à notre place. Mais je suis en train de me demander, avec la gravité de la situation à laquelle on est confronté à l'heure d'aujourd'hui, en l'an 2021, est-ce qu'il n'est pas temps de reprendre les rênes de notre histoire, de reprendre les rênes de notre vie, de se responsabiliser nous-mêmes et de se dire que tout un chacun doit aller au front pour être acteur de notre époque et pour reprendre nos libertés. Si on continue à se déresponsabiliser comme ça, on va, ni plus ni moins, continuer à se contempler dans notre impuissance, dans notre lâcheté, dans notre capacité de non-agissement, et on va tout le temps souffrir. On va tout le temps continuer à être soumis. N'est-il pas temps de reprendre les rênes? N'est-il pas temps d'agir pour assurer une meilleure postérité, un meilleur futur à nos enfants? La question est posée.
prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.